Ça veut dire quoi? Il y a d'abord une règle qui dit ceci. Lorsque vous voulez résoudre, je prends par exemple 2x. Je prends par exemple 2x plus 1 et 2x plus 1. Je prends par exemple qui est égal à 5. D'accord? On veut trouver la valeur de x. Il y a une règle qui dit ceci. La première chose, vous gardez les termes qui a l'inconnu, vous les gardez à gauche. D'accord? Et puis vous allez faire passer les autres valeurs à droite jusqu'à ce que vous allez rester seulement avec x à gauche. Comme ça, vous allez avoir x égale, donc l'inconnu quoi. Vous allez avoir l'inconnu égale les autres choses. Parce que les autres choses vont représenter quoi? Les nombres. Ça veut dire que les nombres vont aller à droite et la lettre là, x qui est l'inconnu, qui représente l'inconnu, va rester à gauche. C'est la première règle. Deuxième règle qui l'accompagne, on nous dit, en changeant les membres, parce que quand vous allez faire passer les autres ici à gauche, à droite, pardon, lorsqu'elles changent les membres, elles doivent impérativement changer d'opération. Changer l'opération, ça veut dire qu'elles doivent faire l'opération inverse. Alors, on y va. Ça veut dire quoi? La première chose, je vais d'abord garder les termes qui a x, parce que x est multiplié par 2. Donc, je vais d'abord garder 2x. Je fais égal. Je commence par compléter ce que j'ai après égal. D'accord? La première valeur que je vais faire passer ici, je vois le 1. D'accord? Le 1 va venir. Ici, je vois que le 1 était additionné à 2x. Donc, quand ça va venir ici, je vais faire l'opération inverse. L'inverse de l'addition, c'est la soustraction. Donc, je vais avoir moins 1. D'accord? Ça veut dire que je vais avoir 2x, d'accord, égale 4. Ça va? Mais là, c'est 2x. Mais nous voulons trouver x. Quand on fait ça, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer l'autre chose qui n'est pas x. D'accord? L'autre chose qui n'est pas x, ici à gauche, c'est quoi? C'est 2. Donc, je vais garder seulement x. Je mets égal. Et là, je vais avoir d'abord 4 qui est là. Maintenant, je vais amener les 2. Quelle est l'opération que 2 a avec x? C'est la multiplication. Donc, quand ça va venir, je dois faire l'opération inverse, qui est la division. Voilà. 4 divisé par 2, ça fait combien? Ça fait 2. Et donc, notre x donne combien? Ça donne la valeur 2. Alors, si je prends la valeur 2, qui est la valeur de x, pour savoir si réellement on a trouvé la réponse, je les remplace là. Donc, je vais avoir 2 fois, là, ça devient 2. Ça fait 4, plus 1, ça devient combien? Ça me donne 5. Donc là, nous allons avoir 5. D'accord? Et c'était ça, en fait, même à l'école primaire qu'on nous demandait. Quelle valeur il faut remplacer par les 3 points pour que ce qui est à gauche soit égal à ce qui est à droite? C'est ça. Et c'est ça. Et c'est la même logique avec x. Donc, si on doit garder, comme c'était à l'école primaire, on pouvait faire, donc pour nous ici, on pouvait faire 2 multiplié par point, 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 plus 1 égale 5. C'est la même chose, sauf qu'on a trouvé que cette écriture n'est pas jolie, d'accord? Parce que ça allait être un peu compliqué à gérer. C'est pourquoi on a remplacé là par x. Et quand on dit 2 fois x, c'est quand on dit par exemple 2 fois banane. 2 fois une banane, ça fait quoi? Ça fait 2 bananes. Ça veut dire 2 fois x, ça fait 2x. C'est pourquoi, donc, au lieu de cette écriture ici, on a privilégié l'écriture qui est là. D'accord? Donc, du coup, aujourd'hui, on n'a pas avoir peur de x, en tout cas, ça reviendrait à dire tout simplement que on ne veut pas comprendre les maths. Ok? Donc, à partir d'aujourd'hui, en tout cas, nous tous nous comprenons que x, ça représente tout simplement l'inconnu. L'inconnu. D'accord? Voilà. Comme je l'ai dit, ça, c'est la première chose qui représente x. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que la deuxième chose va nous obliger de combiner avec une autre notion. Ok? Alors, je ne voulais pas combiner avec cette
ce que nous venons de voir maintenant. Donc, comprenez tout simplement que ça, quand on a grandi, ça, on l'a donné un nom. En mathématiques, ça, on l'a surnommé, on l'a nommé équation. Voilà. À l'école primaire, je ne me rappelle pas les noms qu'on lui donnait. On savait que c'était dans un cours où on doit faire les opérations tout simplement. En tout cas, il n'y avait pas, je ne crois pas qu'il y avait un nom approprié à ça. S'il y en a, vous pouvez me le dire dans les commentaires, je ne m'en rappelle, je ne m'en souviens pas. Mais au moins, quand on a évolué, à l'école secondaire, on a commencé à appeler ce genre de choses équations. Alors quand on vous dit par exemple résoudre cette équation, il ne faut pas que ces termes te fassent peur. C'est juste faire exactement ce que tu faisais à l'école primaire, tout simplement sachant que les 3 points sont remplacés par x. C'est tout. On va dire à quelqu'un résoudre l'équation suivante. Quand il attend seulement les mots équation, c'est un problème. Quand il voit x, c'est un problème. D'accord? Donc aujourd'hui, nous venons tous de comprendre que x ne représente rien d'autre que les 3 points. Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'une équation. Et quand on parle d'une équation, c'est ça, ce sont les choses comme ça. Égalité entre deux membres. Et on vous demande de trouver une inconnue. Donc, à chaque fois quand on vous donne un exercice, là où on vous donne l'égalité entre deux membres, et puis on vous demande de trouver quelle est la valeur de x pour que ces deux membres soient égales, ça veut dire tu dois trouver la valeur de x. D'accord? Voilà. C'est ce qu'on appelle une équation. Okay? C'est la même chose aussi ce qu'on appelle les inéquations. Les inéquations, c'est lorsqu'on vous dit par exemple, trouver la valeur de x pour que celui-ci soit supérieur par exemple à 5, ou celui-ci soit inférieur à 5, ou soit supérieur ou égal, ou soit inférieur ou égal. Donc, ça, on parle d'équation, des fois si on parle d'inéquation. Inéquation, c'est lorsque c'est une inégalité entre deux membres. Ok? Mais dans tous les deux cas, le x représente la même chose, c'est l'inconnu. Voilà. Donc, je pense que je me suis bien expliqué sur ces points. X représente les 3 points vus à l'école primaire. Et les deux, les x et les 3 points, tous représentent ce qu'on appelle une inconnue. D'accord? Alors, et ces deux, ils interviennent dans ce qu'on appelle une équation ou une inéquation. Une équation lorsqu'il s'agit d'une égalité entre deux membres, d'accord? Et d'une inéquation lorsqu'il s'agit d'une inégalité, ça veut dire supérieur ou inférieur, ou supérieur ou égal, ou inférieur ou égal. D'accord? Donc, avec tout ce que nous avons là, je ne vois pas des raisons pour que quelqu'un dise qu'il n'est pas en mesure de faire ce genre de résoudre ce genre d'exercice en mathématiques. D'accord? Voilà. Maintenant, prochainement, nous allons essayer de comprendre maintenant l'autre, ce que représente encore x. Parce que x, comme on l'a dit, x représente deux choses selon les cas. Pour les cas des équations et inéquations, ça représente l'inconnu. Pour l'autre cas que nous allons voir prochainement, on va savoir ça représente quoi. Et ça, je vous réserve pour la prochaine vidéo. D'accord? Eh bien, donc, aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient de voir, nous pouvons nous dire que désormais, tout celui qui va suivre cette vidéo, il ne va pas se sentir mal à l'aise quand il va rencontrer X dans les cas que nous venons de voir là. Voilà. Donc, quand on va lui dire de trouver la valeur de X, quand on va lui dire résoudre l'équation suivante ou résoudre cette inéquation, les termes là ne vont pas lui faire peur et il va juste comprendre que les X qu'on lui parle, c'est les 3 points qu'il a vus à l'école primaire. Et puis aussi, il va comprendre que quand on lui dit équation, il va juste comprendre que c'est juste parce que c'est une égalité entre deux membres et on lui demande de trouver, comment dirais-je, on lui demande de trouver l'inconnu. En fait, même les termes équation aujourd'hui, ça s'applique même
ça s'applique dans les langages courants. Quand quelqu'un il trouve une situation compliquée, il dit en tout cas tu me mets dans une équation difficile. Tu comprends? Ça veut dire tu lui mets dans une équation où il a du mal à trouver la solution. Donc tu lui mets dans une situation où il a du mal à trouver la solution. D'accord? Donc quand on te dit que tu me mets dans une équation, ça veut dire tu me mets dans une situation où je dois trouver la solution. Tu vois? Donc c'est ça au fait. Mais sinon, il n'y a rien. Donc comprenez x égale point, point, point qu'on voyait ensemble à l'école primaire. Du coup, je vous demande de partager la vidéo, aimer la chaîne, bon, aimer la vidéo, et partager la vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur cette chaîne pour que vous continuez à suivre les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne prochainement. En tout cas, les vidéos vont venir parce que nous devons comprendre aussi ce que représente X à part être une inconnue, on doit savoir aussi l'autre chose que X représente. Du coup, je vous dis à bientôt.